on va commencer l'année par une lecture. Et cette année, j'ai choisi une célèbre nouvelle d'Ursula K. Le Guin, The Ones Who Walk Away from Homelas. Et je sais que je prononce très mal, mais on dit bien Homelas. Mais d'abord, quelques mots sur Ursula Le Guin. C'est une autrice américaine qui commence à publier dans les années 60-70 jusqu'à sa mort en 2018, principalement de la fantasy et de la science-fiction. Et quoiqu'elle reste très méconnue en France et très peu lue, elle est considérée dans son pays comme une des écrivaines, vraiment comme une écrivaine à part entière qui a justement contribué à donner des lettres de noblesse à ces genres qui, on ne va pas se mentir, restent souvent un peu méprisés. Et c'est d'ailleurs peut-être une des fins de la lecture. Donc ce sera lecture plus commentaire aujourd'hui, vous êtes gâtés. Mais même sans cela, le texte se suffit à lui-même et je suis très heureux de vous le lire, d'autant plus qu'il est rare qu'on le lise en français. Mais j'ai fait ma propre traduction, notamment parce que j'aime bien traduire tout simplement, surtout quand le texte est aussi beau et intéressant. J'espère donc que ça vous plaira. C'est tout ce que j'avais à dire pour le moment, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute et on se retrouve juste après pour en discuter. Dans une clameur de cloches qui faisait l'essor des hirondelles, la fête de l'été entra dans la cité d'Homelas, éclatant à travers les rues, entre les maisons aux toits rouges et aux murs peints, entre les vieux jardins envahis de mousse et sous les avenues d'arbres, au-delà des grands parcs et des bâtiments publics, les enjoués qui portaient leurs enfants et bavardaient tout en marchant. Dans d'autres rues, la musique... Toutes les processions s'enroulaient vers le nord de la cité où, sur la grande plaine irriguée appelée les prés verts, rallons et souples exerçaient leurs chevaux nerveux avant la course. Les chevaux ne portaient pas le moindre attirail, si ce n'est un licol sans mort. Leurs crinières étaient tressées de rubans d'argent, d'or et de verre. Ils écartaient les naseaux et piaffaient et paradaient les uns devant les autres. Leur excitation était palpable, le cheval étant le seul animal qui ait adopté nos cérémoniaux comme si c'était les siens. Très loin, au nord et à l'ouest, les montagnes s'élevaient, encerclant à moitié Homelas dans sa baie. L'air du matin était si clair que la neige qui couronnait encore les 18 pics brûlait d'un feu d'or blanc à travers l'étendue d'air ensoleillé sous le bleu sombre du ciel. Il y avait juste assez de vent pour que les bannières qui délimitaient le champ de course claquent et flottent par intermittence. Dans le silence des vastes prés verdoyants, on pouvait entendre la musique sinuer à travers les rues de la cité, plus loin et plus près et toujours approchant. Une douceur gaie diffuse dans l'air qui, de moment en moment, tremblait et se rassemblait avant d'éclater dans le puissant et joyeux tintement des cloches. Les citoyens d'Homelas. Ce n'étaient pas des gens d'une litière dorée portée par des esclaves musculeux, mais il n'y avait pas de roi. J'ignore les codes et les lois de leur société, mais je présume qu'il y en avait singulièrement peu. Tout comme ils étaient sans monarchie et sans esclavage, aussi faisaient-ils sans la bourse de valeur, la publicité, la police secrète et la bombe. Pourtant, je répète que ce n'étaient pas des gens simples, pas des doux bergers, de nobles sauvages, d'insipides utopistes. Ils n'étaient pas moins complexes que nous. Le souci est que nous avons la mauvaise habitude, encouragée par les pédants et les snobs, de considérer le bonheur comme une chose assez stupide. La douleur seule est intellectuelle, le mal seul intéressant. C'est là la trahison de l'artiste, un refus d'admettre la banalité du mal et le terrible recommence. Mais célébrer le désespoir, c'est condamner le délice, embrasser la violence, c'est perdre prise sur tout le reste. Nous avons presque perdu prise, nous ne sommes plus capables de décrire un homme heureux, ni de célébrer aucune joie. Comment pourrais-je vous parler des gens d'Homelas? Ce n'étaient pas des adultes mûrs, intelligents, passionnés, dont les vies n'étaient pas misérables. Oh miracle! Mais j'aimerais pouvoir le décrire mieux que cela. J'aimerais pouvoir vous convaincre. Homelas sonne dans mes mots comme une cité dans un conte de fées, en un temps jadis, un pays lointain, il était une fois. Peut-être serait-il préférable de vous laisser l'imaginer au gré de votre fantaisie, à supposer qu'elle se montre à la hauteur, car je ne pourrais certainement pas vous convenir à tous. Par exemple, qu'en était-il de la technologie? Je pense qu'il n'y aurait pas de voitures dans les rues, ni d'hélicoptères au-dessus. Cela suit du fait que les gens d'Homelas sont des gens heureux. Le bonheur est fondé sur un juste discernement de ce qui est nécessaire,
de ce qui n'est ni nécessaire ni destructeur, nécessaire mais non destructrice, celle du confort, du luxe, de l'exubérance, etc. Il pourrait parfaitement avoir le chauffage central, les lignes de métro, les machines à laver et toutes sortes d'appareils merveilleux qui n'ont pas encore été inventés ici, des lumières flottantes, de l'énergie sans combustible, un remède contre le rhume. Ou il pourrait n'avoir rien de tout ça. Encline à penser que les gens des villes au nord et au sud de la côte étaient venus à Homélas du étage, et que la gare d'Homélas se trouvait être le plus joli bâtiment de la ville, quoique plus sobre que le magnifique marché des fermiers. Mais même en admettant ces trains, je crains qu'Homélas fasse encore à certains d'entre vous l'effet d'une sainte nuit. Dans ce cas, s'il vous plaît, ajoutez une orgie. Si une orgie peut aider, n'hésitez pas. N'allons toutefois pas jusqu'à imaginer des temples dont sortent beaux quel homme ou femme, amant ou inconnu, qui brûlent de s'unir à la profonde divinité du sang, quoique ce fût ma première idée. Mais vraiment, il serait préférable de n'avoir aucun temple à Homélas. Non. Ces beautés nues peuvent aussi bien flâner de ci de là, s'offrant comme de divins soufflets à l'appétit des nécessiteuses et au ravissement de la chair. Et que la gloire du désir soit proclamée au son des gongs, et, point qui n'est pas sans importance, que les rejetons de ces délicieux rituels soient chéris et élevés par tous. Une chose que je sais ne pas être en Homélas est la culpabilité. Mais que devrait-il y avoir d'autre? J'ai pensé d'abord qu'il n'y avait pas de drogue, mais c'est du puritanisme. Pour ceux qui aiment cela, la drouze qui apporte d'abord grande légèreté et brillance à l'esprit et aux membres, et puis, après quelques heures, une langueur onirique, et enfin de prodigieuses visions des arcanes elles-mêmes et des secrets les plus enfouis de l'univers, tout en excitant les plaisirs du sexe au-delà du croyable. Et cela ne crée aucune accoutumance. Pour les goûts plus modestes, je pense qu'il devrait y avoir de la bière. Quoi d'autre? Quoi d'autre au sein de la cité joyeuse? Le sens de la victoire, certainement, la célébration du courage, mais tout comme nous avons fait sans clergé, faisons sans soldats. La joie qui se fonde sur un massacre réussi n'est pas le bon genre de joie. Cela ne conviendra pas, c'est épouvantable et c'est insignifiant. Une satisfaction sans limite et généreuse, un triomphe magnanime, ressenti non pas contre quelque ennemi extérieur, mais en communion avec ce que les hommes partout ont de meilleur et de plus juste en leurs âmes, et la splendeur de l'été du monde. Voilà ce qui gonfle le cœur des gens d'Homélas, et la victoire qu'ils célèbrent est celle de la vie. Je ne pense vraiment pas que beaucoup d'entre eux aient besoin de prendre du drouze. La plus grande part de la procession a atteint les prés verts à présent. Une merveilleuse odeur de cuisine s'échappe des tentes bleues et rouges des cantines. Les visages des petits enfants sont adorablement collants. Dans la bienveillante barbe grise d'un homme, quelques miettes d'une copieuse pâtisserie sont emmêlées. Les jeunes garçons et filles ont monté leurs chevaux et commencent à se regrouper sur la ligne de départ de la course. Une vieille femme, petite, grasse et rieuse, distribue des fleurs qu'elle tire d'un panier, et de grands jeunes hommes portent ces fleurs dans leurs cheveux brillants. Un enfant de 9 ou 10 ans est assis à la limite de la foule, seul, jouant d'une flûte en bois. Des gens s'arrêtent pour écouter, mais ils ne lui parlent pas, car il ne cesse jamais de jouer et jamais ne les voit. Ses yeux sombres tout entiers captivés par la douce, la frêle magie de la mélodie. Il achève et lentement abaisse ses mains qui tiennent la flûte en bois. Comme si ce petit silence privé était le signal, tout d'un coup une trompette résonne depuis le pavillon à proximité de la ligne de départ, impérieuse, mélancolique, perçante. Les chevaux se cabrent sur leurs jambes élancées et quelques-uns hennissent en réponse. Impassibles, les jeunes cavaliers caressent l'encolure de leurs chevaux et les apaisent en murmurant « tout doux, là, ma beauté, mon espoir ». Ils commencent à former un rang le long de la ligne de départ. La foule autour du champ de course est comme un pré d'herbe et de fleurs sous le vent. La fête de l'été a commencé. Y croyez-vous? Acceptez-vous la fête, la cité, la joie? Non? Alors, laissez-moi décrire une chose encore. Dans un sous-sol, au-dessous d'un des beaux bâtiments publics d'Homélas, ou peut-être dans la cave d'une de ces spacieuses maisons privées, il y a une pièce.
Elle n'a qu'une porte verrouillée et pas de fenêtre. Un peu de lumière s'infiltre poussiéreusement entre les fissures des planches, reliquat d'une fenêtre couverte de toiles d'araignée de l'autre côté de la cave. Dans un coin de la petite pièce, 2 balais serpillères aux franges raides, caillées, nauséabondes, sont posés près d'un seau rouillé. Le sol est sale, un peu humide au toucher, comme sont sales la plupart des caves. La pièce fait environ 3 pas de long et 2 de large, juste un placard à balai ou un débarras. Dans la pièce, une fille. On lui donnerait à peu près 6 ans, mais il en a en fait presque 10. C'est un faible d'esprit. Peut-être est-il né déficient et de manque de soins. Il se cure le nez et, de temps à autre, triture vaguement ses orteils ou ses parties génitales, tout en restant assis recroquevillé dans le coin le plus éloigné du seau et des 2 serpillères. Les serpillères sont toujours là, et que la porte est verrouillée, et que personne ne viendra. La porte est toujours verrouillée, et personne ne vient jamais, sauf quelquefois, l'enfant n'a aucune compréhension du temps ou de l'intervalle, quelquefois la porte grince terriblement, et une d'elles peut entrer et frapper l'enfant pour le forcer à se tenir debout. Et de dégoût. L'écuelle et la cruche d'eau sont remplies à la hâte, la porte est verrouillée, les yeux disparaissent. Ceux qui restent à la porte ne disent jamais rien, mais l'enfant qui n'a pas toujours vécu dans ce débarras et qui peut se souvenir de la lumière du jour et pleurer beaucoup, mais maintenant il n'aimait plus qu'une sorte de gémissement d'un demi-bol de semoule de maïs et de graisse par jour. Il est nu, mais il reste continuellement assis dans ses propres excréments. Tous savent qu'il est là, tous les gens d'Omélas. Certains sont venus le voir, d'autres se satisfont de seulement savoir qu'il est là. Tous savent qu'il faut qu'il soit là, que leur bonheur, la beauté de leur cité, la tendresse de leurs amitiés, la santé de leurs enfants, la sagesse de leurs érudits, l'habileté de leurs artisans et même l'abondance de leurs récoltes et la clémence de leur climat dépendent entièrement de l'abominable misère de cet enfant. C'est expliqué aux enfants le plus souvent entre l'âge de ceux qui viennent voir l'enfant sont jeunes, quoique assez souvent un adulte vienne ou revienne voir l'enfant. Peu importe le soin avec lequel la chose leur est expliquée, ces jeunes spectateurs sont toujours choqués et révulsés. Ils ressentent de la colère, de l'indignation, de l'impuissance, malgré toutes les explications. Ils aimeraient faire quelque chose pour l'enfant, mais il n'y a rien qu'ils puissent faire. Si l'enfant était ramené à la lumière du jour, hors de ce lieu ignoble, s'il était lavé et nourri et réconforté, ce serait une bonne chose, certes, mais si cela était fait, en ce jour et en cette heure, toute la prospérité et la beauté et les délices d'Omélas se flétriraient et seraient détruits. Telles sont les conditions. Échanger toute la vertu et la grâce de chacune des vies d'Omélas pour cet unique et minime progrès. Jeter le bonheur de plusieurs milliers pour la possibilité du bonheur d'un seul. Cela reviendrait à laisser la culpabilité dans l'enceinte des murs, en effet. Les conditions sont strictes et absolues. On ne peut pas même dire un mot de gentillesse à l'enfant. Souvent, les jeunes gens rentrent chez eux en larmes ou dans une rage sèche quand ils ont vu l'enfant et regardé en face ce terrible paradoxe. Ils peuvent le ruminer pendant des semaines ou des années. Mais à force de temps, ils commencent à reconnaître que, même si l'enfant pouvait être relâché, il ne tirerait pas un grand bien de sa liberté. Un maigre et vague plaisir de chaleur et de nourriture, sans doute, mais à peine plus. Il est trop dégradé et imbécile pour connaître une joie réelle. Il a été terrifié trop longtemps pour être jamais libéré de la peur. Ses habitudes sont trop bestiales pour répondre à un traitement humain. Certes, après si longtemps, il serait probablement misérable sans murs autour de lui pour le protéger, sans obscurité pour ses yeux et sans ses propres excréments pour s'y asseoir.
Leurs larmes devant la cinglante injustice se sèchent quand ils commencent à percevoir la terrible justice de la réalité et à l'accepter. Pourtant, ce sont leurs larmes et leur colère, l'effort de leur générosité et l'acceptation de leur impuissance qui sont peut-être la véritable source de la splendeur de leur vie. Elles ne sont pas faites d'un bonheur insipide, irresponsable. Ils savent qu'eux-mêmes, aussi bien que l'enfant, ne sont pas libres. Ils connaissent la compassion. C'est l'existence de l'enfant et la connaissance de cette existence qui rend possible la majesté de leur architecture, l'intensité poignante de leur musique, la profondeur de leur science. C'est à cause de l'enfant qu'ils sont si doux avec les enfants. Ils savent que si l'un, misérable, n'était pas en train de geindre dans l'obscurité, l'autre, le joueur de flûte, ne pourrait faire aucune musique joyeuse tandis que les jeunes cavaliers s'alignent en pleine beauté pour la course dans le soleil éclatant du premier matin de l'été. Maintenant, croyez-vous en eux? Ne sont-ils pas plus vraisemblables? Mais il reste une chose encore à raconter, et elle est assez invraisemblable. Il arrive parfois qu'un des adolescents, filles ou garçons qui vont voir l'enfant, ne rentre pas chez lui en pleurs ou en colère, ne rentre en fait pas du tout chez lui. Quelquefois aussi, un homme ou une femme bien plus âgée garde le silence pendant un jour ou deux, puis quitte son foyer. Ces gens-là sortent dans la rue et marchent le long des rues, seuls. Ils continuent de marcher et marchent droit hors de la cité d'Omélas, passant les superbes portes. Ils continuent de marcher à travers les terres cultivées d'Omélas. Chacun s'en va seul, garçon ou fille, homme ou femme. La nuit tombe, le voyageur doit descendre les rues des villages, entre les maisons aux fenêtres éclairées, et plus loin dans l'obscurité des champs. Chacun seul. Ils vont à l'ouest ou au nord, vers les montagnes. Ils continuent. Ils quittent Omélas, ils marchent devant eux dans l'obscurité, et ils ne reviennent pas. Le lieu vers où ils marchent est un lieu encore moins imaginable pour la plupart d'entre nous que la cité du bonheur. Je ne peux pas du tout le décrire. Il est possible qu'il n'existe pas. Mais ils semblent savoir où ils vont, ceux qui partent d'Omélas. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas déprimé pour l'année. Évidemment, la question qu'on se pose maintenant, c'est de savoir si nous aussi nous partirions d'Omélas. Et tenez, puisque c'est une habitude ici, je vais vous faire voter là-dessus, mais je vais le faire à la fin de la vidéo si vous le voulez bien. Avant cela, je vais faire deux remarques pour développer un peu la dimension philosophique du texte. Ma première remarque, c'est qu'Ursula Le Guin a bien écrit cette nouvelle à partir d'une source philosophique, puisqu'elle a déclaré s'être directement inspirée du passage suivant du psychologue et philosophe William James. Si l'on nous présentait l'hypothèse d'un monde surpassant les utopies de messieurs Fourier, Bellamy et Maurice, où le bonheur de millions de personnes serait assuré en permanence, à la seule et simple condition qu'une certaine âme perdue à l'extrémité du monde doive endurer une vie de torture solitaire, qu'est-ce sinon une sorte sceptique et indépendante d'émotion qui nous ferait immédiatement ressentir, quand bien même s'élève en nous l'impulsion de saisir le bonheur ainsi offert, à quel point ce serait une chose hideuse d'en jouir quand il serait délibérément accepté comme le fruit d'un tel échange. Comme vous voyez, la parenté est très claire et on peut remarquer que le texte d'Ursula Le Guin a un effet très différent, beaucoup plus frappant que ce seul petit paragraphe. Pourtant, la nouvelle n'est pas tellement plus réaliste, elle accentue même plutôt le côté magique et irréel de ce bonheur de toute une cité qui dépend du malheur d'un seul enfant, mais bizarrement, il me semble qu'on en vient beaucoup plus facilement à faire des liens avec des aspects de notre monde à la lecture de la nouvelle qu'à la lecture de la petite expérience de pensée de William James, qui finalement reste très schématique et abstraite. La nouvelle d'Omélas est
est infiniment plus évocatrice et elle me semble inviter bien davantage à la réflexion. Le deuxième truc que je voulais souligner au sujet de cette nouvelle, c'est qu'elle est très souvent utilisée comme une critique de l'utilitarisme. Et c'est tout à fait juste, mais je dirais qu'il y a deux couches dans cette critique. Une couche très classique et une couche plus subtile et intéressante à côté de laquelle on passe assez souvent. La couche classique, c'est qu'on y voit une illustration d'un problème de l'utilitarisme bien connu, le problème du bouc émissaire. L'idée en est que si sacrifier le bonheur d'un seul permet de produire le bonheur d'une vaste multitude, alors du point de vue utilitariste, il semble qu'il soit parfaitement justifié de le faire, or ça nous paraît complètement immoral, injuste, etc. Et c'est clairement un thème important de la nouvelle, en effet. Mais ça, au fond, c'est une idée et une critique assez banale. La couche plus subtile dans la critique de l'utilitarisme a à voir avec la toute fin de la nouvelle, ces gens qui partent d'Homélas. D'abord, on peut remarquer que partir d'Homélas n'est pas vraiment présenté comme un acte courageux ni bénéfique. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est volontaire, mais l'expression to walk away en anglais, qui est dans le titre de la nouvelle et dans ses derniers mots, a une connotation qui le rapproche de l'idée de renoncer, voire de se laver les mains. Et en effet, il y a un peu de ça si on y réfléchit. Ceux qui partent d'Homélas ne rendent aucunement service à l'enfant qu'ils laissent là-bas. Ça ne diminue en rien sa souffrance, ça ne fait que diminuer l'utilité de son sacrifice. En fait, si on essaye de s'imaginer à la place des gens d'Homélas, il me semble qu'on partirait avant tout pour ne pas se salir en jouissant d'un bonheur dont on sait qu'il est acquis à ce prix. Mais on ne peut rien changer au fait que ce prix continue d'être payé. En ce sens, partir d'Homélas, c'est bien s'en laver les mains, c'est refuser d'avoir le sang de cet enfant sur les mains, mais ça ne change rien à ce qu'on lui fait subir en fait. À la limite, on pourrait se dire, mais si tout le monde en faisait autant, si tout le monde quittait Homélas, au moins ça pourrait faire cesser cette torture. Mais en fait, c'est même pas si clair que ça dans la nouvelle, et il serait intéressant d'imaginer que non. Admettons que peu importe qu'il y ait ou non des gens qui vivent à Homélas, il y aura toujours ainsi cet enfant torturé, il n'y a aucun moyen de diminuer ses souffrances, le seul choix qu'il nous reste est de jouir ou non de la prospérité et du bonheur que ce sacrifice permet à Homélas. Eh bien, il me semble que même dans ce cas, on peut avoir l'intuition très forte que partir reste la bonne action à faire, c'est la seule chose morale à faire, il est immoral d'accepter un tel bonheur. Et d'un point de vue utilitariste, ça ne semble pas avoir de sens, puisque partir ne change rien au malheur de l'enfant. Par contre, ça diminue le bonheur général puisque ça fait que moins de gens vivent dans la cité heureuse d'Homélas. C'est curieux quand on y réfléchit et c'est une critique ou en tout cas une réflexion sur l'utilitarisme qui est plus subtile et intéressante que la simple critique du bouc émissaire. Enfin voilà, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur cette nouvelle, mais je vais en rester là aujourd'hui. Et pour finir donc, j'ai envie que vous-même vous répondiez à la question implicite que pose la nouvelle, sachant que vous ne pouvez rien au sort de l'enfant, et sachant que grâce à lui, vous et vos amis menez votre meilleure vie à Homélas, partirez-vous d'Homélas? Merci d'être resté jusqu'au bout, je vous mets dans la description le lien de la nouvelle si vous voulez la relire à tête reposée. J'espère que cette lecture vous a plu, qu'elle alimentera vos réflexions et si tel est le cas, je vous encourage à la partager, à commenter, etc. Ça me fera très plaisir. Vous pouvez soutenir la chaîne sur les plateformes de dons comme Utip et Tipeee qui en constituent la principale source de financement et j'adresse un très grand merci à toutes celles et ceux qui me soutiennent ainsi et sans qui toutes ces vidéos et notamment ces lectures n'existeraient pas. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et faites comme le monstre vert, lisez Ursula Le Guin.